ce qu'on appelle la Bible, chez les chrétiens, ça englobe à la fois l'Ancien et le Nouveau Testament. Et souvent, c'est perçu comme un tout. Alors on va vous dire, oui, dans le livre des prophètes, qui sont dans l'Ancien Testament, on annonce des choses qui se retrouvent dans le Nouveau Testament, etc. Et on a le même problème avec les centuries de Nostradamus, avec deux volets, essentiellement, l'un ouvert par la préface à César, l'autre ouvert par l'épître à Henri II, l'un comportant 7 centuries, l'autre 3 centuries, en gros, on ne va pas rentrer dans les détails. Et la thèse que je soutiens, que j'ai soutenue, c'est que les deux volets n'ont pas la même origine, n'ont pas la même inspiration, pas plus que l'Ancien Testament n'a la même inspiration que le Nouveau Testament. Et donc, on va englober sous un seul et même auteur, en tout cas sous un seul et même volume, des documents qui sont très disparates et très différents. Et ensuite, par exemple, moi, la thèse sur laquelle que j'ai développée notamment en 99, puis en 2007, dans mes soutenances, à savoir que le deuxième volet des centuries était venu plus tardivement que le premier volet, et que le premier volet n'était venu finalement que dans les années 1580, et le deuxième volet à la fin de ces années-là, à la veille du moment où Henri IV allait être couronné, en 1594, et par conséquent, dans un premier temps, on ne voit dans les années 1588-89 que le premier volet. Le deuxième volet n'est daté, sauf par des éditions antidatées comme celle de 1568. Voilà, donc l'idée que le deuxième volet serait plus tardif et serait lié à un autre parti, celui non pas de la Ligue, mais celui des protestants, n'a pas été souvent acceptée, que cette thèse n'a pas été acceptée, ce qui est bien dommage. Et on continue à penser que c'est un seul et même auteur, et que ça a été fait à peu près à la même époque, entre 1555 et 1568, etc. Alors que moi, je pense que ça a été fait entre 1585 et, je sais pas, 1592, enfin peu importe. À l'époque, en 1594, quand Janus Gallicus est publié, on avait déjà rassemblé les deux volets, parce que, à un moment donné, on a voulu n'en faire qu'un. Bon, pour la Bible, c'est la même chose. On a certainement, je parle de l'Ancien Testament là, on a certainement mélangé des documents qui émanaient plutôt du royaume du Nord, avec des documents qui émanaient du royaume du Sud, Nord étant s'appelle Israël, le royaume aussi s'appelle Judée, etc., Juda. Et on en a fait un tout, et comme ça, les gens croient que c'est un seul et même volume qui a la même inspiration, alors qu'en réalité, ça a été fait. Et les contradictions au sein même du texte sont justement liées au fait que les origines de ces différents textes ne sont pas identiques. Ce qui renvoie d'ailleurs à la critique biblique déjà au XVIIe siècle, entre yavistes, les textes yavistes, les textes éloïstes, etc., qui est un autre sujet, mais qui est toujours dans le même esprit, savoir qu'il y a plusieurs inspirations derrière tout ça.